Bonjour. C'est timide, hein? Bonjour. Ah, vous êtes avec moi là, c'est bon. Je vais résumer rapidement qui je suis. Il y en a plusieurs qui me connaissent, mais peut-être quelques-uns ne me connaissent pas. Donc, je suis né au Maroc. J'ai entendu la voix du bon berger au Maroc quand j'étais enfant. Et puis, à l'âge de 22 ans, je vais très vite, hein, je me suis converti. J'étais à l'armée. J'avais lu la Bible et 6 mois avant, après une jeunesse difficile. Et je me suis converti à Orléans, dans la base militaire. Et j'ai entendu la voix du bon berger, encore une fois, et qui s'est révélée à moi comme étant la vérité. Ce jour-là, je savais que j'avais la vie éternelle, que je ne mourrais plus jamais, c'est-à-dire je n'irai pas en enfer et que j'irai dans la présence de Dieu dès ma mort. Je le savais, j'avais 22 ans. J'aurais pu être enlevé ce jour-là. Mais le Seigneur a préféré me garder encore sur la terre. Donc, j'ai connu mon épouse, je suis rentré dans l'église baptiste de Toulouse, que vous connaissez. Maintenant, avant c'était Knickerbocker, maintenant c'est Vincent Bourrel. J'ai connu mon épouse Magali et nous sommes partis faire un institut à Paris, à Mantes-la-Jolie. Et 3 ans après, je devenais pasteur de l'église une petite église missionnaire qu'un missionnaire avait commencé, venait de décéder, et je le remplaçais. Il avait 40 ans, et c'était pas vraiment un appel, mais c'était un besoin. Donc j'ai répondu à ce besoin, on est resté 7 ans. Mais j'avais toujours dans mon cœur le Maroc, et la plupart des personnes que Dieu m'a permis d'apporter au Seigneur sont des Marocains. En France, hein. Et voilà, l'opportunité s'est présentée en 2001. Je me souviens, le 11 septembre, je suis venu dans l'église qui est votre église, le 11 septembre. C'était un mardi soir. On m'avait invité pour présenter mon ministère. C'était le 11 septembre, on écoutait à la radio que les 2 tours étaient tombés, quoi. Et voilà, et depuis le 2001, nous servons le Seigneur. On est parti plusieurs fois au Maroc, 6 mois, puis ensuite on est resté plusieurs années sur la région de Casa, et puis aujourd'hui nous faisons des voyages de 3 mois en France, 3 mois au Maroc. C'est la formule que nous avons trouvée le mieux pour l'instant, et le Seigneur nous utilise dans ce pays. Voilà, vous savez qui je suis, je peux porter la parole maintenant, et je vais vous parler de quelqu'un ce matin. On va voir si vous pouvez répondre à cette question. C'est une grande dame de la Bible, vraiment une grande dame. Je vais vous parler de cette grande dame. À qui vous pensez? Il y en a Esther. Quelqu'un dit quelque chose? Abigail, voilà. Très bien, Abigail. 1 Samuel 25. Nous allons lire au fur et à mesure. On ne va pas lire tout le passage, mais au fur et à mesure de l'exposition, je lirai. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Nous allons prier et remettre la parole entre les mains du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous permets encore ce matin d'écouter ta parole. C'est la parole de Dieu et non pas la parole des hommes qui agit dans les cœurs. Et nous en sommes convaincus. Seigneur, toi qui connais les cœurs de chacun, nous prions que tu utilises cette parole et tu l'appliques par le Saint-Esprit à tes enfants ici et à ceux qui ne sont pas tes enfants aussi. Seigneur, nous te prions encore aussi de m'animer de ton esprit aussi, moi qui ne suis qu'un porte-parole. Et Seigneur, que tu utilises cet instant pour faire avancer encore ton royaume. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. Amen. Voilà Samuel,
un enfant consacré à Dieu, que Dieu a utilisé pour rassembler Israël, cet Israël qui était égaré du temps des juges. Vous connaissez tous le temps des juges, où chacun faisait ce qui lui semble bon, où tout Israël était dispersé. Et voilà que Samuel meurt, et ce que nous lisons là, tout Israël s'est assemblé et l'a pleuré. Dieu a réussi, au travers du ministère de Samuel, de rassembler tout Israël. Israël avait besoin d'être convaincu, d'avoir un guide spirituel, d'un chef qui puisse les conduire à suivre Dieu afin de redevenir le peuple de Dieu uni. Une influence qu'a eue Samuel sur tout Israël. Et sachons, chacun d'entre nous, que notre influence dépendra de notre consécration à Dieu. Samuel était consacré à Dieu. Et il a eu une influence extraordinaire sur tout Israël. Il a réuni. Voilà, David est venu, on va dire à son enterrement. Et David, maintenant, était encore plus seul. Il était déjà lancé dans le combat. C'est ce Samuel qui avait consacré David. Mais il n'était plus de ce monde. Moi, ça me fait tout de suite une application pour moi personnellement. Se sentir seul, esseulé. Les mentors sont partis. J'ai plus assez de doigts pour compter ceux qui m'ont encouragé dans l'œuvre de Dieu. Ils sont tous partis vers le ciel. J'ai un très bon ami qui s'appelle Robert, qui était avec moi aussi au Maroc dans le combat. Il est parti dernièrement à l'âge de 70 ans au Canada. D'une crise cardiaque, on pense. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais le combat continue pour David. Il faut continuer. Et il nous raconte cette histoire de cet homme Nabal et de sa femme Abigail. Et on va voir une partie de ce combat de David, comment ça se passait pour lui, mais aussi quelque chose d'extraordinaire au travers de cette Abigail. Abigail et Nabal. Voyons Nabal d'abord, verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui des jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Et nous voyons la réponse de Nabal. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Nabal, quelqu'un qui vivait dans l'égoïsme et l'égocentrisme, quelqu'un qui se croyait juste et sage. Mais nous voyons dans ce passage tout de suite que c'est un ingrat. Pas du tout reconnaissant des bienfaits qui lui sont faits, ni par David, ni par Dieu. Sans discernement spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il était charnel, il vivait pour sa chair et pour son confort. Il était repu de ses richesses. Lorsque quelqu'un ne reconnaît pas la bonté de Dieu dans sa vie, il se comporte comme un Nabal, un insensé. Vous connaissez Romains chapitre 1, versets 20 à 21, où il est parlé de l'ingratitude, ce chemin qui mène vers la perdition et la désintégration d'une société et des hommes. L'ingratitude envers ce que Dieu nous donne.
Ce Nabal, il n'écoutait personne. Nous lisons ça dans le verset 17. Il est si méchant, lui dit le serviteur, qu'on ose lui parler. L'offense était grande envers le roi. Ce roi qui était oint par Dieu et qui avait un droit souverain. Dieu avait donné des droits au roi d'Israël. C'était une offense. Il ne reconnaissait pas en David le roi. Il ne le voyait pas. Vous allez voir la grande différence avec Abigail. Mais c'était un outrage aussi aux bergers. Versets 15 et 16. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. C'est un berger, David. Le berger d'Israël, mais aussi même des troupeaux. Il aime les brebis. Vous savez, quand vous êtes au Maroc, parfois vous allez à l'hôtel et vous arrivez après la nuit que vous avez passée, vous descendez dans la rue et vous trouvez devant votre voiture quelqu'un avec une blouse qui vous attend. C'est le gardien. Et il vous demande quoi ? Une petite pièce. Je t'ai gardé la voiture toute la nuit. Et si jamais vous ne lui donnez pas la pièce, il trouve ça très mal et ça peut créer un problème. J'ai gardé ta voiture, c'est normal que tu me payes, même si tu ne lui as rien demandé. Hein. La bienveillance. David était quelqu'un de bienveillant, c'était dans son cœur. Vous savez, on est en démocratie en Europe. Mais pas seulement en Europe, il y a d'autres endroits. Le Maroc, c'est une monarchie. On a oublié le droit souverain en Europe. On ne sait pas ce que ça veut dire. Le pouvoir absolu. Et le pouvoir absolu, c'est une bonne chose quand il est dans les mains d'un bon monarque, d'un bon roi, qui ne cherche que le bien de son peuple. Alors ça, c'est l'idéal, hein, bien sûr. C'est l'idéal. Et vous savez qu'il n'y en a qu'un seul comme cela, c'est notre bon sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je serai content. Moi, je vis aussi entre la monarchie et la démocratie, mais je serai content le jour où je vais voir Jésus en personne, roi, régnant sur moi. Quelqu'un qui est le roi et qui ne me veut que du bien et rien que mon bien. Mais vous imaginez ça un peu ? Vous imaginez ça de votre femme ? Vous imaginez ça de vos enfants ? De vos parents, je veux dire ? Mais le roi, qui ne pense qu'à toi, qui ne veut que ton bien, qui ne veut que te protéger. Ça, c'est Jésus. David, il ressemblait à Jésus. Il ressemblait à Dieu. Nabal, méchant. C'est ce que dit le verset 17. Sache maintenant, vois ce que tu as à faire. Il est si méchant. Le mot dans l'hébreu, c'est fils de Bélial. Fils du malin. C'est le mot qu'il a utilisé, le serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce Nabal ? Regardez le verset 3. Il descendait de Caleb. Mais qui est Caleb ? Vous le savez qui est Caleb ? C'est un héros de la foi. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez cette histoire ? Quand les enfants sont rentrés dans le pays promis, il y avait des espions et il n'y a que Josué et Caleb qui ont eu cet esprit de foi. Que s'est-il passé dans cette génération ? Les générations qui ont suivi. La foi n'a pas été transmise à la génération suivante. C'est un grand défi. Attention de rater, de transmettre la foi à ceux qui nous suivent. Nous-mêmes, nous luttons avec ça avec mon épouse. On voudrait que nos enfants soient saisis par Jésus-Christ. Et nous l'attendons et nous le croyons que le Seigneur va le faire.
mais faisons tous nos efforts quand c'est le moment de transmettre les meilleures valeurs à ceux qui descendent de nous. Pour ne pas tomber comme ce Nabal qui est devenu un ingrat, qui est devenu méchant, à qui l'on ne pouvait pas parler. Si on s'approchait, il était énervé, en colère. Vous connaissez des gens comme ça? Vous ne pouvez pas les approcher, quoi. Alors si quelqu'un ne sait pas écouter les conseils, et s'il est méchant comme ça, c'est un Nabal, ou une Nabala, on va dire. Une Nabala aussi. Le mot Nabal, ça veut dire fou, insensé. Voyons Abigail maintenant, la grande différence. Abigail, son nom veut dire « je fais la joie de mon père » ou « mon père est joie ». Je me réjouis de mon père. Pourtant, cette Abigail, elle est mariée à un malade. C'est le destin. Elle aurait pu se lamenter, elle aurait pu baisser les bras, elle aurait pu dire « mais pourquoi j'ai été mariée avec cette personne ?» Mariage arrangé, hein, il y en a beaucoup en Orient. D'ailleurs, ce message que je vous prêche ce matin, je l'ai prêché pour le Maroc, ce n'était pas pour la France. Et c'est un contexte là-bas très difficile de lire cette histoire. Mais ils ont été très touchés par Abigail, cette femme dans laquelle Dieu se manifeste. Non! Elle regardait plus haut que sa personne, plus haut que sa malheureuse situation. Elle était le genre de personne qui accepte la volonté de Dieu dans sa vie, mais pas de manière résignée. Vous savez, je suis obligé, c'est la volonté de Dieu, tu comprends? Non, Dieu m'a mis dans cette situation, je vais saisir tout ce qu'il y a dans cette situation pour encore m'approcher de Dieu et pour qu'il me bénisse. Et bénisse ceux qui sont autour. Et toi, que fais-tu de ton destin en ce moment? La chair veut toujours arranger les choses. Et elle se dit, si j'arrange ça, ça va aller mieux. Le lendemain, vous avez arrangé ça et ça. Et voilà qu'il y a ça et ça qui arrive. Et c'est jamais arrangé. Mais c'est Dieu qui nous prend en main. Ça, c'est toute la différence. Abigail, une femme de décision, versets 12 à 20. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Ils saignirent chacun leur épée. Et puis, le serviteur est venu, il a parlé à Abigail, il a expliqué les versets que je vous ai lus. Mais Abigail, nous dit le verset 3, c'était une femme reconnue pour sa clarté d'esprit. Elle était de bon sens et belle de figure. Elle avait une clarté d'esprit, elle était belle à l'extérieur et au dedans. Elle avait tout, absolument tout. Mais Dieu l'a gardée dans l'humilité avec son mari méchant. Elle est reconnue pour son écoute. Alors le serviteur, il a couru, verset 14. Il vient dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé dans les airs. Il explique toute la situation. Il a couru vers elle. Pourquoi? Parce que c'était une femme affable. Vous savez, affable, ça veut dire toujours prêt, toujours accueillant, toujours prêt à écouter les choses, à prendre sur elle les soucis, les tracas, la peine, les fardeaux. Et sûrement que cette Abigail a dû sauver son mari de plusieurs situations catastrophiques. Versets 14 à 17 et verset 17, faisant paître les troupeaux, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant, moi je vais vous suivre. Elle n'a rien dit à son mari, Nabal.
et elle est partie vers David. Aussitôt, j'aime bien ce mot, il est là. Abigail prit aussitôt. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Notre Seigneur dans l'Évangile selon Marc, ce mot aussitôt revient je ne sais pas combien de fois. Se hâter, prendre la décision rapidement, ça montre une foi pleine de maturité. Elle était entraînée, cette Abigail. Elle a acquis son discernement spirituel dans un contexte qui aurait dû lui être fatal, son bon sens, des gens de bon sens, lui fait analyser et prendre la décision pour sauver sa famille, son peuple du désastre par le tyran. Vous savez, elle a compris que tout son, on va dire son village, toute sa tribu, tous ces gens qui étaient avec Nabal allaient être massacrés. Et il fallait faire vite. Et elle a compris que Nabal a dépassé les limites, il a dépassé les bornes cette fois-ci. Ça va trop loin parce que là maintenant il s'est mis contre loin de l'Éternel. Contre celui qui allait établir le royaume de Dieu à Jérusalem, David. Contre celui qui allait régner pour Dieu. Le représentant, si vous voulez, quelque part. Elle a compris que c'est la fin. Si je n'agis pas maintenant, ça va être trop tard. Je n'ai même pas le temps d'aller voir mon mari parce que de toute façon, il va me dire non. Lui, c'est clair. Donc, je dois courir. Évidemment, ce n'est pas un appel à se rebeller contre l'autorité, mais c'est un appel à où des fois, il y a des femmes comme ça qui font des choses que les hommes ont perdu leur responsabilité, ils ne savent plus comment gérer cette situation. Alors elle vient, elle prend la situation en main pour sauver la situation. C'était grave, toute une population allait mourir, toute une tribu en Israël, peut-être toute une partie d'une tribu allait être détruite. Vous savez, dans Luc chapitre 14 et le verset 31, nous lisons, je vais vous lire ça rapidement, Luc chapitre 14 et le verset 31. Voilà, j'y suis. Le Seigneur Jésus dit, « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Jésus revient. Est-ce que nous en sommes conscients ? Il est sur le chemin du retour. Alors vous allez me dire, ça fait 2000 ans. Il est en train de revenir. En tous les cas, votre vie ne va pas durer 2000 ans. Ne vous inquiétez pas. Elle ne va pas durer si longtemps que ça. Et Jésus va revenir pour votre vie aussi, et dans votre vie. Il veut que vous capituliez. Nous avons lu un passage ce matin dans Ésaïe chapitre 6, et vous avez vu dans Ésaïe chapitre 6 la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu revient avec toutes ses armées. Et si tu n'es pas prêt à capituler comme Abigail, tout de suite te jeter toi en premier à sa rencontre, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, tu risques le désastre pour toi et peut-être pour tous ceux que tu aimes. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et sois résolu comme a dit Jacques. Pas à droite, après à gauche, après à droite, après à gauche. Résolu dans ton cœur. Avance. Abigail, elle prépare la nourriture, c'est une vraie orientale. Elle sait que la bonne nourriture calme la colère du ventre de l'homme. Ça, elles sont fortes les Marocaines pour ça, pour calmer avec le ventre. Je me souviendrai toujours d'une hôtesse de l'air dans la Royal Air Maroc. Il y avait une autorité marocaine, j'ai compris que c'était une autorité qui était assise à côté de moi, un homme.
Il n'était pas content parce qu'elle lui avait servi un plat et il a vu que c'était du porc. Alors, il a demandé, il s'est mis en colère, je veux un autre plat. L'hôtesse est venue. Elle l'a calmé. Elle lui a apporté son plat de poulet. Et puis, il était tout calme. Et il a commencé à manger. Il a commencé à me poser la question. Ah ouais, et vous mangez pas le porc et tata. On est rentré là-dedans. Et j'ai pu y témoigner et lui parler de... C'est pas ce qui rentre. Vous savez, le passage, ce n'est pas ce qui rentre dans le ventre qui souille l'homme. C'est ce qui sort. Et quand j'ai bien parlé, que j'ai témoigné, il y avait un Français à côté de moi, de l'autre côté, et il lui a dit, et vous? Et lui, il a dit, non, moi, je ne voulais rien savoir de ce que j'ai dit. Je ne voulais surtout pas prendre position par rapport à ce que j'ai dit. L'avion, il était en direction de la France. Hein. Si ça aurait été dans l'autre sens, je ne sais pas si je l'aurais fait, vous voyez. Mais l'avion, il était en direction de la France, donc je me permettais de le faire. Surtout que je savais que c'était une autorité marocaine, hein. J'ai compris. Cette Abigaïl, une femme de décision, elle a pris les bonnes décisions, celles qu'il fallait. Une femme de position, versets 21 à 27. Elle a rencontré David, et David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Et le verset 13, « Ils ceignirent chacun leur épée, David ceignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. » 400 soldats armés. Et qui est-ce qui va aller en face de ces 400 soldats armés? Une femme. Vous voyez, moi, quand je vois un homme aussi à Magali, qu'il va essayer de nous attaquer, je vois un homme, je dis, bon, peut-être je peux m'en sortir. J'en vois deux, je commence à réfléchir. Mais 400 soldats. Et c'est une femme en face. Et c'est l'Orient, hein, c'est pas l'Occident, hein, ça ne se passe pas pareil là-bas. Je vous assure. Vous avez intérêt à avoir des bonnes relations en Orient. Abigail prend cette nourriture et se jette aux pieds de David. Elle est l'image de Christ, vous savez. Le médiateur qui arrête la colère de Dieu pour protéger son peuple. À la croix. Abigail avait une maîtrise en contrôle de soi. Vous savez, elle n'a pas besoin d'avoir un diplôme comme à l'école, mais elle avait cette maîtrise en contrôle de soi. Elle savait faire. Christ nous forme. Vous savez, Christ nous forme pour des jours d'accomplissement. Abigail était comme Esther. Esther a été formée toute sa vie pour une chose très importante, sauver les Juifs. Abigail a été préparée par Dieu pour sauver ce peuple, mais pour empêcher, vous allez le voir, David de faire le mal, pour empêcher que le royaume y ait du sang dans le royaume, plus de sang. Le jour où Dieu révèle ce qu'il a forgé en nous, on a dans son cœur cette sensation qu'on a accompli une grande œuvre pour le Seigneur. Nous sommes devenus l'instrument qui a été forgé par lui-même pour être utilisé dans cette situation. C'est pourquoi il faut se dire, je ne sais pas pourquoi je suis dans telle situation aujourd'hui, mais vous ne savez pas l'avenir. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire avec vous pour vous utiliser plus tard, peut-être pour une seule chose dans votre vie qui sera la plus importante de toutes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a l'histoire d'Abigail dans la Bible. Et lorsque nous serons dans le ciel, nous allons rencontrer Abigail pour ceux qui connaissent le Seigneur. Et on la verra et on dira, c'est Abigail, c'est Abigail. Il y a plein de choses que le Seigneur fait. Maintenant, je vois des années plus tard.
Il m'avait préparé pour cette œuvre. Comme mon épouse, il l'a préparé pour une œuvre. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'application, mais le Seigneur nous bénit au travers de cette application. Plusieurs se sont inscrits au Maroc, plus de 140 étudiants inscrits maintenant. Jamais j'aurais pensé une chose comme ça. Et dans d'autres pays arabes, plus de 300 livres. Je ne dis pas des chiffres comme ça pour les chiffres, mais pour dire que pour moi, ça dépasse ce que j'aurais imaginé. Mais il a préparé le cœur, il a préparé les armes, il a préparé Magali, il m'a préparé pour que cette chose arrive. 18 ans plus tard, à Azrou, nous sommes arrivés en 2001 comme ça, on est en 2019, je n'ai rien vu. Et 18 ans plus tard, j'ai vu Mustapha se convertir. Et 18 ans plus tard, le Seigneur a permis que je baptise Mustapha à Azrou, ce patron de taxi là. Il y avait ces petites filles qui étaient là. C'était pour moi un puissant encouragement. J'ai vu dans cet endroit-là où je suis arrivé que je pouvais baptiser un Marocain d'origine amazigh, c'est berbère, et qui aime le Seigneur, qui commence l'application et qui avançait bien dans les cours. Alors qu'on a témoigné dans cette région plusieurs fois. On a vu des gens qui semblaient vouloir s'intéresser, mais il n'y a pas eu de suite, alors que Mustapha, oui. Et ce qui était intéressant, vous savez, quand j'ai baptisé Mustapha, c'est que je ne voulais pas le baptiser. Je ne voulais pas. J'ai dit, non, c'est toi Bachir, mon collègue Bachir. C'est toi Bachir qui va le baptiser, c'est toi le pasteur, c'est toi qui va le baptiser. Il m'a dit, si je suis le chef, c'est toi qui vas le baptiser. J'ai dû lui obéir. Après, j'ai réfléchi à ça, je me dis, mais pourquoi il a insisté que je le baptise? Mais c'est le Seigneur qui voulait ça. Il voulait que je m'encourageais. Il voulait que je le fasse moi. C'est beau ce que le Seigneur fait, il nous prépare. Je ne sais pas si vous connaissez, alors son nom, Javan, c'est une auteure iranien. Peut-être il y a des Iraniens ici qui la connaissent. Je prononce bien le mot, je ne sais pas. Javan. Voilà. Une femme incroyable. Elle n'est pas chrétienne, mais elle est arrivée réfugiée en France, jeune. Elle ne connaissait pas un mot de français. Et puis elle a appris la langue de Molière, comme on dit. Elle est devenue auteure. Elle écrit des livres et elle est rentrée dans un combat pour dénoncer l'idéologie dans ce pays et tout le mal qu'ils font avec cette idéologie. Extraordinaire. Abigail, revenons à elle, lorsqu'elle aperçut David, verset 23, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai vu les gens, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui en veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. » Donc une femme qui veut servir, je suis ta servante, je reconnais l'état de mon mari et j'aurais dû veiller. Elle prend cette responsabilité sur elle. Je suis mariée à un fou et j'aurais dû veiller sur ce fou. Et je ne l'ai pas fait. Elle est forte, cette Abigail. Elle a une qualité morale incroyable. C'est Dieu qui est là, en elle. Elle ne dit pas c'est la faute de l'homme, c'est la faute de ce mari avec lequel tu m'as marié, c'est ça et tout. Non. Elle prend sa responsabilité. Elle dénonce le méchant, elle condamne le mal dans sa propre famille, c'est que nous avons lu au verset 25. Il est méchant, c'est son nom. Ne prends pas garde à lui. Elle préfère Dieu à sa propre famille.
Vous savez, des fois on dit, vous connaissez ce passage où il est dit que, le passage dit, vous connaissez qu'il faut préférer, Jésus dit, si on ne me préfère pas à son père, à sa mère, à ses enfants, etc., on ne peut pas être mon disciple. Ça m'a toujours travaillé ce passage. Mais je l'ai compris. Je crois. C'est le seul moyen de suivre Jésus. C'est le seul moyen et c'est le meilleur moyen d'aimer ceux qui sont de notre propre famille et qui ne connaissent pas Jésus. Si je suis Jésus, alors je les aime. Si je ne suis pas Jésus, alors je ne les aime pas. Parce que je ne leur montre pas le chemin. Jésus, c'est le chemin. Et je vais rester sur ce chemin. Et je suis obligé de rester dans ma position. Mais je t'aime. Mais je ne peux pas faire autrement. Si je quitte ce chemin, je ne t'aime pas. C'est ça préférer Jésus aux autres. Jésus restait sur la croix de Golgotha. Pour nous. Parce qu'il nous aime. Elle soutient l'avancement du royaume de Dieu. C'est ce que nous avons vu là. Elle donne des choses, elle pourvoit aux besoins du roi, elle soutient l'avancement du royaume de Dieu. Donc une femme de décision, mais aussi une femme de position. Elle a pris position et plus que ça, elle s'est engagée à venir devant David et lui apporter toutes ces choses. Et de dire la vérité sur son mari. C'est difficile en Orient. La loi de l'époque, c'était difficile de prendre position contre son mari. C'était très difficile. Jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile de prendre position contre quelqu'un de sa famille. Au Maroc, c'est très compliqué. Alors il faut un tact extraordinaire. Une femme de foi et d'espérance, verset 28. Elle implore la miséricorde pour la faute de son mari en s'identifiant à lui. C'est ce que nous avons vu. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Prendre ses responsabilités au point de s'identifier au pécheur. Celui qui pêche, pardonne. Job faisait ça pour ses enfants. Job a fait ça pour ses enfants. Abigail faisait ça pour le peuple, pour son mari, etc. Là, c'est pour son mari. Elle prend cette faute sur elle, afin de sauver le peuple qui était derrière. Elle croit dans l'élu de Dieu. C'est ce que nous voyons ici. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Probablement qu'elle était une femme qui lisait sa Bible et qui aimait les choses de Dieu. C'est presque sûr. Mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Un tel discernement, il ne peut être développé que par l'engagement personnel dans la bataille. Abigail était une combattante depuis longtemps. Elle a vu le combattant en face parce qu'elle était une combattante, qu'elle était engagée dans les guerres de l'Éternel. Et elle l'a vu, alors que son mari ne voyait rien, c'était un aveugle. C'est en s'engageant dans la bataille que nous pouvons voir Dieu combattre pour nous. Je veux raconter ça. J'ai plus beaucoup de temps, mais pourtant je vais vous raconter parce que ça touche Carcassonne aussi. Je voulais raconter dans une lettre il y a bien des années en arrière. Mais voilà, je vais très vite, mais il y avait quelqu'un au Maroc qui m'a demandé, il s'appelle Abdelkader, qui habitait à Boudnib. Pour ceux que ça dit quelque chose pour certains, c'est près du désert, c'est dans le désert, pas loin de l'Algérie. Et qui m'a demandé, lui il était professeur de religion. Il avait fait une thèse sur les prières de l'islam et il m'a demandé dans ce désert, alors je ne vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il y a toute une histoire avant, c'est trop long, mais il m'a demandé une Bible. Et moi, quand il m'a demandé une Bible, j'étais avec ma famille dans le désert, je dormais la nuit chez un ami à lui.
Et je me suis dit, c'est un piège ou c'est quoi ça? Professeur des religions. Et je dis, écoute, tu sais que c'est interdit? Il m'a dit, oui, je sais que c'est interdit, mais j'ai pu avoir juste un Nouveau Testament à Rabat et je voudrais une Bible. Je dis, on verra. Et finalement, en arrivant, on est parti en France et en revenant à Ceuta, j'ai acheté la Bible dans une librairie. J'étais pas tranquille avec cette Bible en arabe, une grosse Bible. Et puis le matin, j'ai dit, je la prends, je vais la mettre dans mon petit cartable, je la mets comme ça dans la voiture et on verra bien. Alors, j'étais pas tranquille, j'étais pas rassuré, mais je l'ai fait. Et Magali était prête aussi à le faire. Hein. Je lui ai dit, tu es prête? Je n'ai pas caché ça. Hein. Elle a dit oui. Elle était même plus rassurée que moi, c'était étonnant. Et puis j'arrive à Ceuta et je vois il pleuvait et le douanier me frappe à la porte, à la fenêtre. Il me dit, donne-moi les passeports. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? D'une manière méchante, donne-moi les passeports. Je lui donne les passeports. Alors que normalement, à Ceuta, il faut descendre, il faut faire la queue pour aller se faire tamponner. Il prend les passeports. Moi, je m'en vais prendre la carte verte, je reviens, et puis il me frappe à la porte. Tu as la carte verte? Je dis oui, il me dit, donne-moi la carte verte. Et ta carte grise. Et il s'en va. Et moi, je n'étais pas tranquille, je disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe avec ma famille? Je ne suis pas tranquille, là. Avec cette Bible en plus. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Vous savez, vous êtes pris, vous ne pouvez plus rien faire. D'un seul coup, je vois au loin là-bas, au fond de la douane, de l'autre côté, presque à la sortie, le douanier qui m'appelle. Alors il m'appelle, je viens, toujours avec son kawaii, comme ça, il me dit, ouvre la fenêtre. Il me dit, tu sais pourquoi j'ai pris tes... Mais d'un air méchant, hein. Il a joué la comédie, mais vraiment. Tu sais pourquoi j'ai pris tes passeports et pourquoi j'ai pris ta carte grise? Je dis, non, je ne sais pas. Il me dit, parce que j'ai vu la plaque Carcassonne. Et moi, demain, je pars à Carcassonne. Voilà les passeports, voilà les papiers. Et bonne route au Maroc. Je suis resté comme ça, je vous assure. J'ai dit, Dieu, comment je peux douter? Comment? Il est souverain au Maroc. Et j'en ai des choses à vous raconter. Mais voilà. Si nous ne rentrons pas dans le combat, nous ne pouvons pas voir Dieu combattre pour nous. Alors c'est aujourd'hui le combat et je vous encourage à rentrer dans le combat. C'est bon d'avoir quelqu'un qui soutient les guerres de l'Éternel, comme Abigail. Vous savez, Abigail est arrivée dans la vie de David au moment où Samuel est parti au ciel. Il y a eu un remplacement. Ça a rééquilibré la chose, quoi. J'avais une grand-mère comme ça. Elle a cru en moi dès le départ. Elle a cru dans mon appel. C'est bien d'avoir quelqu'un dans sa famille qui est comme ça. Un cousin, un oncle, une tante, une mère, un père, je ne sais pas, mais quelqu'un. Un ami qui nous soutient derrière. Verset 29. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans la faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Est-ce une allusion à Goliath? Possible. Elle a connu l'histoire de David et Goliath. Très possible. Elle voyait dans David l'élu, elle voyait dans David la bonté, elle voyait dans David qu'il n'y avait pas de méchanceté en lui. Alors que c'était un homme de sang quand même. Comment elle voyait ça? C'est d'où vient ce discernement? Ça vient de Dieu. Cette femme était proche de Dieu. Verset 30, elle espère dans l'établissement du royaume. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Aïe, aïe, aïe. Il y a un autre auteur féministe qui a dit qu'Abigail était subversive. Alors, c'est-à-dire, ce mot, ça veut dire quelqu'un qui est révolutionnaire, qui bouleverse l'ordre social. Alors, cet auteur féministe, sans savoir ce qu'elle dit, sans comprendre ce qu'elle disait, elle disait quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai, oui.
pour ceux qui sont dans le royaume, pour ceux qui s'approchent du royaume. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Abigail, en cherchant le royaume de Dieu, elle cherchait non pas à maintenir l'ordre social, mais à établir l'ordre divin. Vous connaissez, vous rappelez ce passage des apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes à certains moments. Oui, les enfants de Dieu sont quelque part des révolutionnaires, des gens qui sont en train d'instaurer le royaume de Dieu. Dans leur cœur déjà. Pas sur la terre, mais dans leur cœur. Et ça va venir. Souviens-toi de ta servante. À quoi cela fait-il écho? Souviens-toi de ta servante quand tu auras établi ton royaume. À quoi ça vous fait écho, ça? Aux brigands sur la croix. Souviens-toi de toi, de moi, quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Vous vous rappelez cette parole? Abigail, elle est louée pour sa foi, à empêcher de faire le mal, de se venger soi-même. On le voit ici, elle dit au verset 31, Israël, mon Seigneur, n'aura ni chef, ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché de répandre ce jour le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Des scénarios de vengeance, il y en a beaucoup qui traversent notre esprit parfois. Des fois, moi, ça m'effraie. Je vois le scénario carrément en train de faire du mal à quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais qu'est-ce que tu penses là? Ça ne va pas ou quoi? Se rendre le mal. On me fait du mal, je rends du mal. J'attaque. Les gens sont devenus très procéduriers en ce moment. Ils vont au tribunal facilement. La Bible dit, Romains 12, versets 19 à 21, de rendre le bien quand on nous fait du mal. Rendre le bien. Et c'est comme ça qu'on peut gagner les cœurs et les consciences. En rendant le bien, en supportant, en aimant les gens malgré ce qu'ils font, en comprenant qu'ils sont sous la puissance du diable, ils ne sont pas sous la puissance de Dieu et qu'ils sont encore des esclaves et qu'ils ont besoin d'être délivrés. David la loue pour son influence dans l'établissement du royaume. Versets 33 à 35, nous l'avons lu. Il lui dit, tu es béni, tu m'as empêché de faire du mal, tu m'as empêché de faire du mal dans le royaume, tu m'as empêché de verser du sang, mais je suis content que tu sois venu en vitesse m'arrêter. Il y a des moments où il faut le faire. Courir. Et Jésus dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si quelqu'un ici ne connaît pas le Seigneur, ne te dis pas que demain tu vas être vivant, même pas la seconde suivante, j'en sais rien du tout. Absolument rien. Et je ne veux pas faire peur, mais c'est une réalité. Je l'ai vu de plus en plus, ça. Les gens partir rapidement. C'est aujourd'hui que tu peux arrêter Jésus sur le chemin du retour. C'est aujourd'hui que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pour le mal que j'ai fait. Accueille-moi. Et Jésus va t'accueillir parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Mais il revient comme David, accompagné, et là pour juger. Ça sera autre chose. David est calmé, il est délivré de verser le sang sous l'effet de la colère, et il peut accepter les soins d'Abigail. Et Abigail, regardez ce qui est extraordinaire, versets 36 à 38, elle est délivrée du méchant. Elle est délivrée de ce mari qui lui a fait tellement souffrir, mais que Dieu a utilisé pour la transformer et pour faire de elle un joyau dans sa main,
Elle va être tout de suite élevée. Elle s'est humiliée. Elle va être tout de suite élevée. Abigail arriva près de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux. Il était complètement ivre. Elle lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Voilà Nabal, je vis dans l'opulence, complètement. Insouciant. Plus que ça, comment c'est l'alcool, noyé dans l'alcool. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. La voilà délivrée. J'ai vu ça, hein, des gens qui se sont élevés contre l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas contre moi, mais contre l'œuvre de Dieu, disparaître de la terre. Des méchants, rien que dans notre village. Vous allez dire, mais Dieu, il est si dur. Mais quand quelqu'un s'endurcit, et s'endurcit, on l'a vu avec Pharaon, et s'endurcit encore, à un moment donné, il y a un non-retour, c'est Dieu qui endurcit. Et c'est fini. Pourtant, rappelez-vous, un descendant de Caleb. Il y a un jour où le jugement tombe pour ceux qui endurcissent leur cœur. Abigail est récompensée en étant alliée au roi. Verset 39, David apprit que Nabal était mort, et il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. À moi la vengeance, a dit Dieu. » Et c'est Dieu qui s'est vengé, et qui a vengé David, et qui a vengé Abigail. Il a débarrassé le royaume d'un très, 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 très méchant, méchant homme. Il a disparu. C'est ce qui va arriver quand il va venir nous prendre. Abigail est récompensée. Alors qu'est-ce qu'il dit ? David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt Abigail partit, montait sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, et elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Elle est récompensée. David, il n'est pas fou. Une femme comme ça, de bon sens, comme dit mon ami Bachir, il dit, moi je suis le ministère d'extérieur, ma femme c'est le gouvernement intérieur, c'est le ministre de l'intérieur. Et David s'est dit, moi je veux un ministre de l'intérieur comme ça, chez moi. Une conseillère comme ça, une femme spirituelle comme ça, je la veux à mes côtés. Alors c'est un peu difficile, mais la Bible, des fois, il faut essayer de comprendre les choses. Hein. Je laisse ça à votre pasteur, mais d'expliquer la polygamie, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Pourtant, ça existait dans l'Ancien Testament. Alors, moi, je l'ai compris, hein, à l'époque, comment ça se passait. Mais voilà, elle devient sa femme. Et on n'entend plus parler d'Abigail, si ce n'est de son fils. La seule histoire que nous avons d'Abigail, elle est là, à Samuel 25, une belle histoire. On dirait qu'elle a bien fini sa vie, elle. Hein. Vraiment, Dieu n'avait plus rien à dire sur elle. Extraordinaire. Et puis, regardez, elle ne se prend pas la tête, comme on dit. Hein. Je finis avec ça. Verset 41. « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » À quoi ça vous fait penser ça, encore une fois ? Hein ? C'est ça. Jean 13. À la veille de sa mort, Jésus lave les pieds. On voit l'humilité de Christ dans Abigail. Je serai et je resterai une servante de l'Éternel. Donc une servante de David, une servante des serviteurs de David. Parce que celui qui sert Dieu, il sert ses frères, il sert ses sœurs, il sert l'Église de Jésus-Christ. Et il ne peut plus reculer. Je vous invite franchement à prendre votre engagement aujourd'hui dans la bataille. Je sais que plusieurs ici ont déjà pris l'engagement dans la bataille et on voit des résultats.
Mais pour ceux qui n'ont pas encore engagé dans la bataille, c'est aujourd'hui la bataille. Elle est en train de se livrer et le temps est en train de passer. Si tu veux t'engager, c'est maintenant. N'attends pas demain. Engage-toi dans la bataille et cherche à servir Dieu de tout ce que tu peux. Fais-le. Comment ça finit pour Abigail? Abigail, elle fait la joie de son père. Et son père fait sa joie. Que le Seigneur vous bénisse.